tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur le cri du tam-tam, comme à l'accoutumée. Eh oui, comme à l'accoutumée, devant un bon café, je reçois mon invité. Alors, invité au féminin? Non. Invité au masculin? Oui. Je suis très content de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui pratique, en tout cas, il pratiquait, mais il pratique encore énormément les réseaux sociaux. Ce jeune homme a une bonne culture aussi, donc double plaisir pour moi. Il s'agit de l'administrateur de Saint-Malo Pratique et du créateur, c'est cela, hein, C'est créateur, ça. de l'Hermine et la Plume. Ce fameux... Oh, c'est pas un média, c'est quoi? Une revue littéraire. C'est une revue littéraire. Monsieur Clément Talvas en personne. C'est moi. Bienvenue Clément. Merci Eric, merci de me recevoir. Ouais, clairement, alors, on a déjà beaucoup parlé avant, En off. en off, mais on va beaucoup parler maintenant. Saint-Malo Pratique, alors ça t'est venu comment? L'idée géniale de Saint-Malo Pratique, pratiquement 25 000 membres aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça n'en finit plus de grimper, c'est impressionnant. Comment ça m'est venu? Ça m'est venu parce que il y a quelques années, j'ai fait le constat que sur les réseaux sociaux malouins, entre guillemets, il y avait beaucoup de gens en fait qui demandaient sur certains groupes, qui demandaient par exemple des conseils, des adresses, des choses comme ça. Et la plupart du temps, ces gens se faisaient envoyer bouler parce qu'on leur expliquait que c'était pas le lieu, qu'il y avait Google, que... Ouais, bon, la réponse classique. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'un jour, il y a un mec qui a commenté, et je sais plus exactement ce qu'il avait commenté, puis je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, pourquoi on ferait pas un truc, en fait, un groupe où les gens pourraient échanger, pourraient se rendre des services, pourraient s'échanger des adresses. Et dans les 5 minutes, c'était parti, quoi. Un groupe pratique, Saint-Malo Pratique. Absolument, c'est ça. Et du coup, j'ai Quel pas succès trouvé plus évident comme nom, quoi. C'est épatant parce que je te cache pas que d'autres ont pris modèle sur ton groupe, puisque visiblement je vois d'autres villes pratiques. Il y a des gens qui... Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui m'ont demandé la permission. Enfin, si j'ai pas de permission à donner, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui m'ont demandé gentiment, est-ce qu'on pourrait adapter ce format, ce concept pour d'autres villes. Donc je pense par exemple à la personne qui a fait ça pour Dinard. La personne Dinard Pratique, ça existe? Ouais, hein, Dinard Pratique. Rennes Pratique aussi. Alors après, c'est... il y a Dinard Pratique, ça je sais. peut-être Dinan Pratique C'est aussi. Dinard ouais. Pratique. Il n'y a pas Dinard Pratique Non. alors. Bon, alors il y a Bah, Dinan ça va être Pratique. moi Dinard Mais je Pratique. sais. Écoute, je t'y encourage en tout cas. non, Et, j'en ai bien assez. Et en revanche, il y a des gens qui l'ont fait, alors je citerai pas, je ne donnerai pas le nom des villes, mais qui ont repris le concept, qui ont fait un copier-coller du règlement qu'on a établi. Ah ben voyons. On a bien bossé quand même dessus. Bah tu écoute, vois. il est bien ton Et règlement. il a été copié-collé. Et voilà, et ce sont des personnes qui continuent en plus à venir sur Saint-Malo Pratique pour demander des conseils. Bah, Je les laisse faire. bah parce que- écoute, parce que je suis pas- c'était voilà. comme... écoute, c'est le succès. Mais oui, c'est la rançon de c'est la rançon gloire. du succès. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Excellent. Bon, Saint-Malo Pratique, média absolument incontournable sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook. En devenir, ouais. En devenir. Après, je sais pas si on peut dire incontournable, mais, Ah si, maintenant, oui, si. mais c'est vrai que ça m'arrive souvent Moi, d'en je suis entendre parler. ravi de pouvoir partager sur ta page quand je peux le faire. Alors, je m'arrange toujours de faire en sorte que ça concerne les Malouins. Parce que sinon, après, c'est de la publication sauvage et on n'en sort plus. Donc, On administre après, hein, ouais, on est une, ouais, on mais est une bon, bonne équipe. mais comme et je suis on- quelqu'un qui est un petit peu caractériel, on va dire, si Je mon vais poste pas est publier viré, je sur vais me un vexer, côté- tu vois. Ah, non. Non, mais je plaisantais, je suis pas du tout caractériel. Je suis un mec très cool. Voilà, Saint-Malo Pratique. Tu peux dire quoi autour de Saint-Malo Pratique? Vous êtes combien derrière à administrer Alors, ça Quand au même. tout début, on était 3. C'était une affaire de famille. Quand j'ai lancé ça, j'ai demandé à ma sœur, à mon cousin d'administrer avec moi. Après, bon, assez vite, le groupe a pris de l'ampleur, donc je crois que j'ai posté une annonce pour demander des admins, enfin des gens qui seraient intéressés par l'administration, qui avaient un peu de temps et puis qui maîtrisaient un minimum les réseaux. Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai trouvé 2 personnes, Marc et Julie, D'accord. qui sont devenus des amis et avec qui ça se passe très bien. Donc voilà, en tout, on est 5. C'est bien. On est 5, mais on compte surtout. Alors, c'est pas de la délation, mais
on compte surtout en fait sur le bon sens des gens. Et quand il y a un problème, quand il y a une publication qui pose problème, on peut simplement leur demander de la signaler, parce que Facebook propose cette option de Bien signaler sûr. simplement. Il y a 2 clics, Voilà, plutôt que de s'étendre dans les commentaires en dessous, à s'insulter, etc. tout à fait. S'il y a un problème, vous Mais tu vois, je signalez. suis modérateur sur Dinaratu. Hmm. C'est un copain qui gère ce groupe. Et effectivement, quand il y a un signalement, je vais voir. Bah oui, Et si je vois que ça dérape un on peu analyse. trop, On on analyse après. analyse. Voilà, s'il y a de l'insulte à la personne. Non, encore une fois, c'est du bon sens. C'est juste du bon sens. Bah ouais, c'est ça. Et puis on a établi un règlement auquel on essaie de se tenir un maximum, quoi. Donc on demande aussi aux gens de le respecter. Bon, après, C'est logique. forcément, les gens... dire quand t'arrives chez quelqu'un, tu t'essuies tes pieds, quoi. Tu demandes avant de t'asseoir. Et Clairement. t'as des gens qui arrivent puis qui postent un peu, ouais, la sauvage. Donc dans un premier temps, on peut leur faire un rappel, leur expliquer que c'est pas... Oui, tu es très courtois. On essaye. Ça dépend des jours. Des mais- fois, tu as un humour un petit Ça peu... Bon, t'as ton humour. Ça dépend des jours. Mais c'est bien, c'est bien. Ça dépend de mon humeur. Ouais, voilà, ça dépend de Je ton suis humour. humain, hein, je ne suis qu'humain. Avec nos grandes qualités et nos petits défauts. C'est ça. On va dire ça. Bon, écoute, on va rebondir maintenant sur, j'imagine, un sujet qui te tient particulièrement à cœur, l'hermine L'hermine et la plume. l'hermine et la plume. Alors déjà, j'ai envie de parler du logo, qui Oui. est absolument magnifique. Ouais, t'as vu ça? Alors c'est le deuxième logo, je sais pas si t'avais vu le premier. Je l'ai sans doute vu, mais le deuxième me plaît beaucoup. En fait, quand j'ai lancé ça, alors attends, l'hermine, ça fait 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi ou 3 ans. On en est au 5e. On en est au 5e numéro. 2 ans, ouais, 2 ans et demi. J'avais une idée de logo en tête, donc j'ai dessiné un truc. Je suis très mauvais dessinateur, mais vraiment, moi, Parce que c'est toi qui l'as dessiné, ça. Ah non, 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 surtout pas. Moi, tu me demandes de dessiner un bonhomme, je fais 2 pattes avec un rond, tu vois. Enfin, c'est terrible. Si vous voulez un logo bien pourri, vous le voilà, demandez, vous me demandez, y a pas de à problème. Clément. Je suis pas cher, Il est pas cher, il est modalité gratuit. de paiement et tout, incroyable. Non. Du coup, j'avais une idée de logo en tête, donc j'ai gribouillé un truc affreux et j'ai demandé sur ma page Facebook perso, est-ce que quelqu'un, aura un petit coup de crayon dans les contacts, quoi, parce que je savais que j'avais pas mal de gens qui dessinaient, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Et à ce moment-là, il y avait une nana que je côtoyais au sein de mon travail. Qui était graphiste en fait, elle était en job saisonnier chez nous D'accord. et il se trouve qu'elle faisait des études de graphisme. Donc du coup elle me dit tout bêtement elle me dit moi et je dis ah oui c'est vrai, j'avais pas pensé à toi. Et enfin j'avais déjà pensé à elle, mais peut-être que j'avais pas osé lui demander parce que je savais qu'elle a déjà énormément de boulot. Donc j'ai envoyé mon petit gribouillis. Elle m'a sorti un truc incroyable qui était encore mieux que ce que j'avais imaginé, mais elle en était pas satisfaite. D'accord. Donc on a fait 2 ou 3 numéros je crois avec l'ancien logo. Oui. Et puis un jour elle m'a dit ouais j'aimerais bien changer le logo et tout. Et moi j'ai tellement confiance en elle parce que c'est elle qui s'occupe aussi des couvertures. D'accord. Tu sais, tu peux citer le nom de tes Ah, partenaires. j'allais le faire. Ouais, C'est carrément. une graphiste de grand talent qui s'appelle Caroline Venturini. Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook Caroline Venturini, graphiste freelance je crois. D'accord. Et donc effectivement c'est une fille qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'imagination et qui bosse super bien quoi. Et donc du jour au lendemain elle me dit j'aimerais bien changer de logo. Je dis écoute moi je te fais confiance aveugle, fais ce que tu veux. Et elle me propose ça et donc on a ajusté 2-3 petits trucs tu vois. Mais au final on s'est retrouvé avec ce logo là qui c'est vrai qui Il est est super. encore Il plus est canon, classe quoi. en plus, tu vois. Et elle s'occupe aussi du coup des couvertures sur chaque numéro, à part pour le numéro 0 où j'ai bidouillé un truc. Bon, j'en suis pas mécontent parce que quelque part c'était le premier numéro, c'était Ouais, un test, ouais. puis je testais des trucs. Ah, t'es le papa de l'hermine et la Ouais, plume en même mais temps. à partir du moment où elle a accepté de continuer et puis on continue à bosser ensemble. On D'accord. continue à bosser Très ensemble. bien. et puis, Tu vas nous c'est expliquer super. tout ça. Alors, l'hermine et la plume, c'est quoi précisément? Alors, l'Hermine et la plume, c'est une revue littéraire, une revue d'expression littéraire participative. D'accord. L'idée, c'est que... Alors, la naissance du projet, c'est que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui écrivaient Mhm. et qui faisaient rien de leurs textes, en fait. Je savais qu'ils avaient les textes dans les tiroirs, je savais qu'ils osaient pas publier, je savais que... Voilà, mais ils avaient du talent, ça, j'en doutais pas, parce que je les ai déjà lus pour la plupart. Donc, quelque part, tout se rejoint.
j'ai lancé un message sur Saint-Malo Pratique en demandant s'il y avait des gens. Alors l'idée c'était vraiment de créer une revue locale pour mettre en avant les artistes du coin. Bon, j'ai eu pas mal de réponses, j'ai fait un peu de tri dans ce qu'on m'avait proposé et on s'est retrouvé avec un numéro 0, mais ça s'est fait. Je crois que j'ai eu l'idée en septembre, j'ai dû lancer l'appel en octobre et je crois qu'on a sorti le numéro 0 en janvier. Alors, dans la précipitation, avec beaucoup d'erreurs, avec des fautes, avec mais des tellement problèmes. de plaisir. Mais voilà, et puis un apprentissage incroyable, quoi. Parce que je suis parti de zéro. C'est un bébé, hein, Je un suis parti bébé de quand zéro. il vient au monde, ça se fait pas sans douleur. C'est ça. Donc, hein. Non, puis je savais où je voulais aller, en fait, quoi. Mais j'étais au point A, je voulais aller au point Z, mais je connaissais pas encore l'alphabet, en fait, quoi. Il a Ouais. fallu que je j'entends. l'apprenne, il a fallu que je le récite, il a fallu que je me renseigne. C'est bien, tu es humble. Ouais. Quelle était la question, déjà? Mais il n'y avait pas de question. c'était... Oui, Comment c'était fonctionne né Voilà. Oui, comment c'était né D'accord. et puis comment, voilà, quel est le but de cette revue Alors, littéraire donc voilà, l'idée première, c'était de mettre en avant les artistes locaux. Mhm. Sur le numéro 0, en fait, j'ai un très bon ami qui s'appelle Tristan, Coco Tristan, qui habite à Paris et qui m'a dit, bah écoute, moi je fréquente 2 librairies dans mon quartier, dans le 20e, si tu veux, je peux te prendre quelques numéros avec moi, puis je leur propose en dépôt, quoi. Bien Je sûr. dis, bah ouais, vas-y, direct. Ce qu'il a fait, les librairies ont accepté. Donc tout de suite, bah, on a eu un lectorat qui s'est vite dispatché, et on s'est mis à recevoir des textes de gens qui n'étaient pas uniquement de Saint-Malo ou de la région. Mhm. Donc après, bon bah voilà. Alors à ce moment-là, pas sur le numéro, après le numéro 0, sur lequel j'ai bossé tout seul, dans ce numéro 0, j'ai publié une fille qui s'appelle Anna Souillac, Mhm. qui est traductrice en fait et qui bosse avec les éditions Michel Lafon. Donc elle connaît toutes les ficelles du métier. Enfin voilà, elle connaît plein de trucs, elle connaît du monde et tout. Et elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, moi je veux bien bosser avec toi là-dessus, c'est un projet qui m'intéresse. Voilà, donc j'ai dit, bah allons-y. C'est un Donc, super marchepied pour les auteurs. Depuis, et voilà, donc c'est devenu un marchepied après Ah pour, ouais, pour ouais. certains auteurs, ouais, c'est vrai. Et puis c'était l'idée aussi, de Mhm. pouvoir, s'ils peuvent accéder, tu vois, Bah, les mettre en à la lumière déjà. publication, voilà. C'était l'idée. Hein. Alors aujourd'hui, l'Hermine et la Plume, le mode de fonctionnement en termes de parution. Alors on est semestriel. semestriel. On est semestriel, ça fait longtemps qu'on pense à faire des hors-séries, mais le problème c'est qu'il faut trouver du temps. Il faut que je me dégage du temps, et entre Saint-Malo Pratique, entre l'Hermine et la Plume, entre mon job à côté et quelques petites activités annexes, Ouais, c'est il va falloir compliqué. que Hein. je sacrifie quelque chose, peut-être le Ouais. sommeil, je ne sais pas. Mais non, le sommeil, on en a besoin, Mais c'est cher important ami. quand même, je sais. Ouais, Ouais, j'aime bien bosser la nuit, j'aime bien. Ouais. Je suis créatif, D'accord. je suis plus créatif et un peu... Est-ce que tu peux, alors au niveau de l'Hermine et la Plume, combien d'auteurs on peut trouver par exemple dans un numéro? Est-ce Alors, que c'est variable ou C'est variable, on se fixe pas de limite. Alors déjà, on se fixe pas de limite que ce soit sur le thème. Mhm. On fait pas de thème parce Ça, que c'est bien. je préfère Thème que libre. ce soit Oui. vraiment très hétérogène. Et puis il n'y a pas de limite non plus en termes de forme, parce qu'on peut avoir, il y a de tout, il y a du théâtre, des nouvelles, des essais, de la BD, on pourrait même avoir du dessin, on peut avoir des haïkus, on peut vraiment tout avoir. Des quoi, Des pardon? haïkus, ce sont des poèmes japonais Ah d'accord, ok. en 3 lignes en fait, Ouais, quoi, ouais, et des ouais. fois qui sont très percutants, très Ouais, efficaces, je beaucoup reconnais. plus que certains textes qui Ils font, sont très longs et qui disent ouais. pas grand chose. tout à fait. Et donc voilà, donc il n'y a pas de... L'idée c'est vraiment que les gens se censurent pas et qu'ils se sentent pas bridés, quoi, qu'ils puissent vraiment faire ce qu'ils veulent. Alors après forcément, on a des gens qui nous ont envoyé des textes de 40, 50, 60 pages, et Bah. comme la revue fait entre 100 et 150 pages, on peut Ouais. pas se permettre, quoi. Vous pouvez pas. On l'a fait Non, mais une c'est fois, bien. on a publié un texte de 30 pages qui était écrit à 4 mains, donc qui était un exercice intéressant parce qu'il était écrit à Mhm. 4 mains, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, ce sera un Ça peu pourrait compliqué. faire éventuellement l'objet d'un hors-série. Oui, c'est ça, peut-être. mais il faut qu'on bosse sur le projet, c'est un des nombreux trucs qu'on aimerait mettre en place aussi, D'accord. les hors-séries. Ok. La prochaine parution de l'Hermine. Prochaine parution, alors L'Hermine et la Plume, on je est précise. on est le 4 février, on a lancé l'appel à texte le 1er février, J'ai vu passer. Oui. ouais, pour une parution début juin. Donc ce D'accord. sera le numéro d'été, ce sera le D'accord. numéro 5, numéro d'été 2020. Ça vous laisse le temps de lire les textes. Vous donnez une date limite pour la réception Ouais, des 15 textes mars. 15 mars. Jusqu'au 15 mars, on réceptionne les textes. D'accord. On se laisse ensuite grosso modo entre 2 et 3 semaines pour tout lire. Mhm. Ensuite, on a des réunions. Mhm.
qui se passe plus ou moins bien, suivant si on est d'accord ou pas. Bien sûr. Parfois on se bat, Bah, vous êtes des parfois on se passionnés. mord. Ouais. Très passionnés. Ouais, non, dans l'ensemble, généralement ça se passe plutôt bien. Et puis, avec Anna, on bosse ensemble depuis longtemps. On commence à se connaître et on sait à peu près ce qui va plaire à l'un à l'autre. Et puis on a la même vision en fait de ce qu'on veut faire de la revue et de là où elle veut aller et de la manière dont on aime que les gens traitent la littérature. D'accord. Donc voilà, donc prochain numéro, été 2020. D'accord. Des projets? Tu en as plein des projets en vérité. Des projets à côté de l'Hermine ou tu veux dire Oui, ou concernant l'Hermine? Concernant ou à côté de Alors, l'Hermine. concernant l'Hermine, ouais, plein de projets. Ouais. Du coup, on a déjà un an. Alors, on commence à bosser. Comme on va pas rééditer les anciens numéros, le numéro 0 qui est épuisé, par exemple, on va pas le rééditer parce que pour des questions de fond, pour l'instant, c'est pas possible. On reste associatif. La forme juridique de l'Hermine, c'est une association. D'accord. On peut pas se permettre là financièrement de republier, donc on s'est équipé et on est en train de bosser sur l'enregistrement de podcast. Je fais ça avec ma compagne qui s'appelle Maud Mérès, qui est une très jolie Maud, voix. si tu nous écoutes, bien le bonjour. Et elle a une très jolie voix, et du coup c'est très agréable de l'écouter lire. Donc on est en train de bosser là-dessus. D'accord. Alors peut-être après... Ce dont on parlait un petit peu avant, relatif au projet... Par exemple, si on trouvait quelqu'un qui éventuellement avait l'idée de créer une web radio ou quelque chose comme ça. Comme et- le Cri du et qui Tam-Tam, pouvait comme nous le laisser Tam-Tam la éventuellement un créneau, radio. ça pourrait être très Mais intéressant. c'est évident. Bon, on vous le dit, voilà, l'Hermine et la Plume intègre Tam-Tam la radio. Donc il y aura effectivement une rubrique littéraire spéciale Hermine et la Plume. Et j'en suis le premier avis. Donc on va bosser Voilà. dessus, on va voir un peu quelle forme on peut donner à ça pour que Tout à fait. ce soit le plus On agréable a le possible, temps. que ce soit de rendre hommage aux auteurs, de continuer à faire vivre leurs textes et puis de créer du contenu intéressant sur un média aussi. Tout quoi. à fait. Voilà. C'est super. Ça, c'est une belle nouvelle. Alors, on a aussi un autre... Alors, excuse-moi, autre- alors, je te coupe. Pas du tout. On a aussi... J'attends la suite. On avec a aussi impatience. alors, ça il y a du boulot, mais sur le long terme, je donne pas de date parce que je peux pas te dire quand, Mhm. mais on aimerait transformer la revue en maison d'édition Oui. pour pouvoir vraiment publier que ce soit des recueils de nouvelles, même du roman, quoi, du recueil de poésie. Je sais pas encore quelle forme ça va avoir, je sais pas quand, je sais pas comment, mais on le fera. On va y arriver. Magnifique. Magnifique projet. Waouh. Tu es ambitieux comme garçon. Je sais pas non, si mais je suis tu ambitieux, mais mais il n'y a pas de mal à être non, ambitieux. non, mais je sais pas si Je c'est veux dire, vraiment l'ambition. si les gens ne sont pas ambitieux, ils ont beau avoir des projets plein la tête, l'ambition, c'est un moteur quand même. Ouais, mais après, je me dis que bon, des Mais fois, c'est vrai. c'est que pas quand- péjoratif quand Non, je non, dis j'entends ambitieux. bien, hein. j'entends bien. Mais c'est vrai que, enfin, c'est un truc qui m'est venu assez tard. Hein. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas mal végété en fait, quoi. D'accord. Je me suis dit bon. En fait, je suis toujours resté à Saint-Malo. J'ai plein d'amis quand j'étais plus jeune. Et puis au fur et à mesure, les gens font des études, les gens se marient, partent. Puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé à Saint-Malo. Il n'y avait plus grand monde. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment une région, une ville que j'ai à cœur et j'aime beaucoup vivre ici. Tu es en fait. Malouin? Je suis Malouin depuis 32 ans. Je suis né ici et j'ai toujours vécu ici. Et je suis arrivé devant un cas de conscience où je me suis dit bon, soit je m'en vais, je fais autre chose ailleurs, je vois ce que je peux faire ailleurs, ou je reste ici et je fais quelque chose. Mais je fais quelque chose vraiment d'intéressant, de concret, et puis pour les autres, pour moi, c'est vrai qu'avant tout c'est pour moi, mais si ça peut pousser des gens et tout, c'est trop C'est cool. génial. Donc- Tu sais, on a une Donc, démarche, Saint-Malo-Pratique on a une démarche et l'Hermine. similaire. hein. Mm. C'est génial. Je pense que c'est... Bah, après, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, tu vois, ou... Non, c'est le moment. Tu es jeune. Oui, puis c'était le moment aussi. Moi, ouais, je clairement. suis- J'aurais pas pu le faire avant, Je par suis exemple. moins jeune que toi, on va dire. Mais voilà, il n'y a pas d'âge pour Non. avoir envie de faire quelque Non, chose c'est sûr, et c'est sûr de qu'il faut pas se mettre de porter barrière. et se donner les moyens. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à se donner les moyens, de trouver aussi des Mais partenaires. c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il fallait se donner les moyens. Il faut se Parce donner les qu'il moyens. y a combien de gens qui ont des rêves, qui se disent moi je veux faire ça, je veux faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour De toute façon, pour tu sais, il y a faire pas- ça, il y, en a- fait il y a- il y a peu de risques en fait. Hein. Bah, le risque c'est quoi? C'est de se planter. Bah, le risque, c'est de se planter. C'est Mais- ou un oui ou un non. Hein, Mais quand échouer, c'est réussir aussi quelque part, tu vois. Évidemment, Tu rebondis, t'apprends de tes erreurs et puis tu vas plus loin tout à fait. et tu recommences pas les mêmes erreurs. Et En voilà. tout cas, super projet autour de l'Hermine et la Plume. Quoi d'autre, maître?
Bon alors après ça c'est pas forcément, non, c'est un peu autour de l'Hermine aussi. Je suis en train de bosser sur la réécriture d'un roman, Tu écris. Non, la réécriture d'un roman. La en fait, réécriture, autant pour moi. c'est un auteur que j'avais publié qui s'appelle Titouan Chopin dans le numéro 0, que j'ai complètement perdu de vue après parce qu'il a quitté les réseaux sociaux et tout, et en fait il m'a recontacté il y a très peu de temps, D'accord. dans un message en m'expliquant que maintenant il était à l'étranger, et il m'a expliqué qu'en fait il avait beaucoup aimé l'exercice, et qu'après avoir été publié dans l'Hermine, il a continué à écrire. Il s'est retrouvé avec un roman. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit écoute, voilà, j'ai ça, est-ce que tu pourrais le relire, me dire ce que t'en penses et tout. Je lui ai fait un retour, et je lui ai dit c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs et tout, peut-être que tu pourrais essayer d'améliorer ou de changer ou machin. Et du coup il m'a dit bah écoute, vas-y, si tu veux, si tu peux m'aider à faire ça, on fait ça ensemble quoi. Du coup on est en train de bosser là-dessus. J'attends son retour en France d'ici quelques mois. En attendant, moi je bosse sur son bouquin de mon côté. Et puis on se fera des réus pareil pour voir ce qu'il en est, ce qu'il pense. Parce qu'après je veux pas réécrire son livre, tu vois. Ça reste son truc, ça reste son histoire avec son prisme, son expérience. Mais après c'est vrai que littérairement, sans vouloir me jeter des fleurs, depuis 2 ans et demi que je lis des textes qui ont vocation à être édités, et ce que m'a appris Anna aussi beaucoup, la manière d'éditer un texte, de retravailler un texte avec l'auteur, de changer un mot, de changer une phrase, de changer une virgule parfois, parce que ça change tout. Et c'est vrai que c'est un exercice. La respiration, c'est hyper important. Et c'est un exercice que je pratique, et du coup qui me donne envie aujourd'hui beaucoup, tu vois. Et alors peut-être pour l'Hermine, on en avait parlé avec Anna aussi, pourquoi pas faire ce qui s'appelle du script doctor. Alors je sais pas si ça existe peut-être en littérature à l'étranger. Ils font beaucoup ça au cinéma par exemple, tu vois. T'as des mecs qui arrivent avec un scénar. Ouais. Ils vont chercher des auteurs à droite à gauche, et puis ils rebossent tous ensemble sur le scénario pour essayer d'en faire quelque chose de différent. D'accord. Souvent mieux. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un truc qu'on aimerait bien mettre en place, le script doctoring, et pourquoi pas aussi des ateliers d'écriture. Mais alors sachant qu'Anna va partir à l'étranger très vite, et pour une durée indéterminée, je sais pas comment on va faire, mais j'ai d'autres contacts, par exemple avec des gens qui travaillent pour la médiathèque de Saint-Malo, Mathieu qui est un ami aussi, qui a aussi publié dans l'Hermine, qui lui a plein d'idées, et qui a un mec qu'on veut, quoi. Et du temps. Ouais, bah du temps. Oui, si, il a du temps. Parce que les ateliers d'écriture, il va bien falloir les mettre en place. Ouais, il va falloir les mettre en place, mais comme lui est déjà, par exemple, tu vois, il a un pied dans la médiathèque parce qu'il y bosse, ça peut créer aussi des trucs, même culturellement, pour la vie malouine, la vie culturelle malouine, ça peut. J'entends bien. Ça peut clairement. Alors justement, l'Hermine et la Plume, on peut la trouver où, cette revue littéraire? Alors, dans toutes les librairies indépendantes malouines. Oui. Donc, toutes les librairies, quoi, grosso modo. On n'est pas chez Cultura, on n'est pas à l'espace culturel. C'est un peu un choix, tu vois. C'est un choix pour l'instant, ouais. Par exemple, je vois là, je me suis beaucoup intéressé ces derniers mois aux autres revues, parce qu'en fait, il existe énormément de revues littéraires, mais vraiment énormément. Ouais. Je pensais pas du tout. Ouais. Et je vois qu'il y a des gens, par exemple, qui vendent sur Amazon, des choses comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je souhaite faire pour l'instant, parce que voilà, je vais pas épiloguer sur Amazon. Non, mais on s'est bien compris. Voilà. D'accord. Et en dehors de Saint-Malo. Et le site internet aussi, pardon. Alors, on était aussi sur Dinard, on était chez Ondine et chez Nouvelle Impression. Ouais, Nouvelle. J'attends des nouvelles, j'ai envoyé un message à monsieur Thierry de la Fondière. Le patron de... Voilà, on va faire simple. Si vous m'entendez, j'attends votre mail. Oui, on est désolé, on a un peu écorché votre nom. Et chez Ondine, on vend pas. Alors je vais pas leur reproposer parce que je sais pas pourquoi on vend pas chez eux. D'accord. On vend pas, mais sinon, voilà, Rennes, pas Rennes. J'aimerais trouver à Rennes. Le seul problème, c'est qu'en fait, il faut se déplacer. Et que c'est un coût, quoi, encore. Oui, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, c'est un coût. Et je peux pas non plus bosser, tu vois, en envoyant des choses par la poste, parce que envoyer un paquet de 10 revues, ça va me coûter plus. Alors, le prix de la revue aussi, voilà, ça c'est un truc dont j'ai pas parlé, qui me tient à cœur. Elle a longtemps été à 5 €. Et c'est un truc que je voulais pas changer parce que je me dis qu'il faut que ça reste accessible, que les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc mettre une revue à 10 €, bon, il y en a qui le font et ça se vend, tu vois, et c'est très bien pour eux. Mais je me disais, voilà, les gens achètent sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Sauf sur le dernier numéro où en fait on a vraiment eu beaucoup de coups de cœur, donc le numéro est beaucoup plus épais que les autres.
on est passé à 6 euros, mais c'est vraiment c'est pas pour s'en mettre plein les poches, c'est pas pour partir en vacances, c'est juste parce qu'en termes de coût d'impression, c'est plus cher. C'était plus cher. Donc voilà. Ceci Donc, explique en soi. Voilà. Et puis tout augmente. Tous les ans, les tarifs de la poste augmentent. On entend bien. Tu vois, j'envoyais des revues à 3,50. Il n'y a que les salaires qui augmentent. C'est ça. C'est ça le truc, tu vois. C'est ça, ouais, c'est Parce malheureux. que, voilà, je veux dire, l'argument, il a ses limites quand même. Ouais. Mais bon, donc pour l'instant, on est à 6 Mais euros. en même temps, plutôt que s'acheter un paquet de clopes, vous achetez l'hermine et la plume, moins vous ne cher qu'un choperez paquet pas de le clopes. cancer. Moins cher qu'un kebab. Et ça vous rendra peut-être un peu plus cultivé aussi. Ouais, ou ça vous Voilà, distraira peut-être. Ou ça vous simplement. distraira. Tout simplement. Tu vois. Oui, je pense. Voilà. Tu allais dire autre chose sur le site internet? On vend aussi via le site internet. On est une boutique en ligne sur le site. Alors ça c'est pareil, tu vois. En fait, des fois je me dis que la vie c'est vraiment génial parce que j'ai rencontré tellement de gens avec la revue. Donc que ce soit Caro pour le graphisme, Oui. que ce soit Anna pour l'édition. Et donc du coup j'ai rencontré aussi un auteur que j'ai publié qui s'appelle Stéphane Laurin et qui lui est informaticien. Mhm. Et donc un jour il m'envoie un message, il me dit écoute t'as pas de site? Je dis bah non j'ai pas de site. Il me dit bah viens on se voit, je te fais un site. Et voilà et à aucun moment avec ces gens-là il y a eu une question d'argent ou quoi que ce soit, tu vois. On se voit, on se prend un café. Coup de cœur. Ils m'aident, voilà, ils m'aiguillent, ils m'apprennent beaucoup. J'apprends énormément. J'ai des trucs dont j'aurais pas été capable, tu vois, il y a 2 ans. Maintenant je peux me débrouiller, tu vois. Je sais mettre des pages en ligne sur un site internet. L'édition, pareil, tout ce qui est boulot d'édition aussi, tu sais, de faire la maquette, par exemple. Alors, par contre, ça c'est un truc que j'ai vraiment appris tout seul, en partie. J'ai aussi appris avec un mec qui s'appelait Mike Tu Kasparzak. travailles sur un logiciel spécifique? Je travaille sur InDesign. InDesign. Je travaille sur Et InDesign. forcément. Alors, pour revenir à la genèse du projet, en fait, j'étais lecteur moi-même il y a quelques années d'une revue qui s'appelait Le Cafard Hérétique, qui a disparu depuis. Et le jour où j'ai eu cette idée de fonder une revue, j'ai contacté le rédac-chef de cette revue. Je m'étais dit, ouais, peut-être il va se dire, il est pas chier lui, il vient me demander comment j'ai fait, machin et tout. Et en fait, tu vois, encore une fois, les peurs, on se les crée, quoi. Et le mec a été super jeune. Tu veux faire une revue, c'est génial. Et je lui ai dit, bah écoute, j'ai fait une maquette. Je crois que j'ai fait ça sur Word ou sur Office, tu vois. Et je dis, bah tiens, je t'envoie, tu me dis ce que t'en penses, quoi. Et il m'a répondu quelques jours plus tard. Il me dit, bon écoute, c'est très bien. Par contre, tu arrêtes tout. Tu t'achètes InDesign. Et tu apprends à te servir d'InDesign. Donc je lui dis, ok, InDesign, très bien. Hop, InDesign, tac, 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 installé, bam. J'ai ouvert ça. T'as vu l'usine à gaz? Je me suis C'est dit, génial. mais Hein. qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais je ne connaissais rien. Je me suis dit, mais Ah qu'est-ce ouais, que je vais ouais, faire? ouais. Donc j'ai passé un mois, à faire que ça, à apprendre de m'en servir, Ouais. à tester des trucs. Tu vois, je mettais des textes, machin, je me disais, tiens, ça je peux couper en deux. C'est Ah, le tiens, ça. logiciel qu'il te C'est faut magique. pour faire de C'est l'édition. magique. Ouais, c'est génial. Et une fois que tu maîtrises ça, bah, tu fais ce que tu veux, quoi. Moi, je travaille sur Illustrator. Plus. Bah, c'est le groupe Adobe. Hein, Ouais, Illustrator, pour moi, c'est pour la création. Ouais, c'est les patrons. Ouais. Hein. Qu'est-ce que tu veux là? On n'a pas fait mieux pour l'instant. Hein. Pour l'instant. Bien, bien, bien. Clément, est-ce qu'on peut dire quel est ton métier? Parce que c'est sympa comme métier. Alors, je suis opérateur projectionniste pour le cinéma Le Vauban. Voilà, à Saint-Malo. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et c'est quand même cool d'avoir un salaire dans la culture aujourd'hui. C'est génial. Donc, On salue le Vauban, on salue d'ailleurs, Le Vauban. Je salue mes collègues. dont je partage régulièrement C'est vrai, le programme c'est vrai, c'est important. sur les réseaux sociaux. Je tiens à le dire. Et continuez à venir au cinéma. C'est Oui, important oui, aussi. clairement. En tout cas, moi, Clément, je suis ravi de t'avoir rencontré. Bah, moi aussi, merci de D'une m'avoir part, reçu. je suis ravi du partenariat qu'on va, en tout cas, mettre en place. On va travailler dessus. On va travailler dessus. Et puis, alors, on va terminer là-dessus. Ton impression sur cette interview? Comment Eh tu ben, te sens? Je me sens très bien. Je sais pas si c'est le café qui est excellent ou le sucre bio là qui est sur cette table qui est vraiment. Ou l'interview, tout simplement. Peut-être l'interview. Ou l'intervieweur, Voilà, même. L'intervieweur, Eric est un mec très sympa, sachez-le. Ne l'oubliez Voilà. pas. Et écoutez le cri du tam-tam. Et voilà, écoutez le cri du tam-tam et soutenez le projet Web Radio. Franchement, ça vaut le coup que cette Web Radio associée à d'autres partenaires tels que l'Hermine et la Plume, Saint-Malo Pratique et d'autres qui vont se joindre à nous. J'en suis persuadé. Moi aussi. En tout cas, Clément, merci beaucoup. Merci à toi. Et le micro est ouvert, les portes du cri du tam-tam sont ouvertes. Très bien. Je te remercie. Pratique. C'est super. Allez, à bientôt.
tam 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 tam, je t'entends.